Salut à tous, ici Charlie King et aujourd'hui, bienvenue dans ce nouvel épisode des films à la patte. Et comme vous pouvez bien voir, je ne suis pas dans ma salle de cinéma habituelle, non, je suis bien au chaud dans un coin de cheminée avec une ambiance de Noël. Et bien sûr, qui dit Noël dit bien sûr jouets, cadeaux, neige, Père Noël, traîneau, reine, tout ça, etc., etc. Je vais pas tout citer, bien sûr. Et bien sûr, vu qu'on va parler un peu de cinéma, on va parler de films cultes de Noël. Et parmi eux, on va citer tout de suite celui que vous connaissez bien sûr en étant enfant ou que vous venez de découvrir à l'instant peut-être sur Disney+. On va parler bien sûr de Maman, j'ai raté l'avion, sorti en 1990 et réalisé par Chris Columbus. L'idée de Maman, j'ai raté l'avion est venue de John Hughes sur le tournage de Anthem Bunk, réalisé un an auparavant. Dans ce film, Macaulay Culkin interroge un soi-disant babysitter par le trou de la boîte aux lettres. John Hughes va choisir Chris Columbus comme réalisateur, connu pour avoir été le scénariste des Gremlins et des Goonies. Et puis pour l'acteur principal, Columbus était un peu têtu comme une mule car Hughes ne cessait de vanter les qualités du jeune Macaulay Culkin pour le rôle de Kevin McAllister. Le réalisateur a auditionné plus de 200 enfants, mais finalement, après avoir entendu les quelques répliques du petit garçon, le réalisateur fut 100% convaincu en disant « Ok, il est formidable ». Pour le rôle de Harry, l'un des deux célèbres casseurs-flotteurs, c'était Robert De Niro qui était pressenti pour le rôle, mais il refusa. Et c'est finalement son camarade de Raging Bull, Joe Pesci, qui l'a interprété. Dans la flopée d'enfants d'acteurs qui composaient la famille McAllister, il y a Fuller, le cousin qui fait pipi au lit, qui est joué par Kieran Culkin, le petit frère de Macaulay. Impossible de dissocier Maman, j'ai raté l'avion avec des magnifiques maisons à l'américaine décorées de multiples guirlandes pour Noël et de la neige baignant l'ensemble d'une atmosphère magique. Et pourtant, c'était pas de vrais flocons lors du tournage, mais bien des morceaux de pommes de terre tout aussi beaux au rendu, mais certainement moins féeriques pour le coup. Oui, parce que au moment du tournage, il neigeait pas tellement des masses et du coup, c'est pour ça qu'ils avaient recours à de la purée. Mais sauf qu'un petit souci, c'est que quelques temps plus tard, la neige commençait réellement à descendre. Et étant donné qu'il restait encore des morceaux de pommes de terre sur le sol, et vu que ce soit assemblé avec la neige, du coup ça crée carrément une couche de neige jaune. Et c'est encore plus moins féerique. Vous êtes toujours demandé comment la famille McAllister avait pu oublier Kevin à la maison, sans réaliser son absence avant d'avoir embarqué dans l'avion. Si le nombre d'incroyables d'enfants de la tribu suffisait à l'expliquer sans parler de quiproquo lors du décompte de ceux-ci avant d'embarquer vers l'aéroport, et surtout aussi qu'ils avaient aussi des billets d'avion pour chaque enfant qui venait. Mais un petit détail fait toute la différence. En effet, la veille du départ, après que la famille ait mangé des pizzas, et aussi qu'après que Kevin a fait un sacré ramdam, le père de Kevin jeta malencontreusement le billet d'avion de celui-ci à la poubelle avec les cartons du repas. Une scène qui ne dure qu'une fraction de seconde, mais révèle pourquoi lors du débarquement, les parents du petit garçon n'ont pas vu qu'il leur restait un billet de trop. Macaulay Culkin n'était pas toujours présent durant tout le tournage. En effet, le jeune acteur finissait sa journée à 22h maximum, et c'est Chris Columbus qui reprenait les dialogues du petit pour aider les autres acteurs. La fameuse scène de l'Aftershave était en réalité totalement improvisée. Si Macaulay Culkin devait bien se raser et appliquer le produit, il devait seulement hurler de douleur en agitant ses mains, mais le fait de laisser ses mains sur son visage avait plu à Columbus qui gardera cette séquence devenue mythique. Un éclair de génie ce petit, hein.
Si vous pensez que le petit Cutlin a manqué se faire renverser par la camionnette des casseurs flotteurs, eh bien rassurez-vous, cette cascade était sans danger puisqu'il avait été tourné à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu d'avancer, le camion il reculait et du coup on a inversé l'image au montage final. Visiblement aussi déjanté que son personnage, Daniel Stern qui a interprété Marvin a préféré jouer avec une vraie tarentule plutôt qu'avec une araignée en plastique. Il s'est heureusement arrangé pour tourner qu'une seule fois la scène où celle-ci se balade sur lui. Il a aussi choisi de marcher pieds nus sans protection sur les jouets coupants disposés au sol. Bon, ben rassurez-vous, ces jouets coupants étaient en réalité faits en sucre, donc c'était pas très tranchant, heureusement. Et puis vous inquiétez pas aussi, il avait bien mis des protections en caoutchouc quand il marchait sur la neige. Voilà. Encore heureux qu'il a évité un tel réalisme sur le moment où le fer à repasser lui tombait sur la tête. Pendant le tournage, Joe Pesci évitait volontairement Macaulay Culkin pour que celui-ci ait l'air effrayé par lui et que cela se ressente à l'écran. Une appréhension qui n'a pas dû s'améliorer car la scène où Kevin est suspendu à une porte par les deux voleurs et qu'après Harry essaye de mordre les doigts du petit, eh ben pris par l'action, l'acteur a réellement mordu le petit garçon, lui laissant une belle cicatrice. Aïe. Maintenant, on connaît l'identité de la petite amie de Buzz, le frère de Kevin qu'on voit dans cette photo. Eh bien, sachez que ce n'est pas réellement une fille, car en réalité, il s'agit du fils du directeur artistique déguisé en fille. Car Chris Columbus ne souhaitait pas prendre une fille de peur de la traumatiser à cause de son physique. Et du coup, voilà, c'est un garçon déguisé en fille qui joue la petite amie de Buzz. On comprend pourquoi il fait cette grimace, le petit Kevin. Si vous essayez encore de trouver le film Angel with Festive Soul, qui veut dire les anges aux âmes impures, que regarde Kevin, eh ben laissez tomber car ce film n'existe pas. Quelques images avec Ralph Foddy ont été tournées spécialement pour le film en parodiant les anges aux figures sales ou alors Angel with a Dirty Face, film de Michael Curtis avec James Gedney sorti en 1938. Dans ce film, on peut voir la famille McAllister boire beaucoup de Pepsi. Le succès du film a permis à cette marque de connaître une forte publicité que devant cet espoir Coca-Cola contre-attaque avec un gros chèque pour que ce dernier soit utilisé dans le second volet 2 ans plus tard. Il existe une légende urbaine selon laquelle Elvis Presley, pourtant décédé en 1977, apparaît dans le film. Beaucoup de ceux qui croient qu'il est toujours en vie ont soutenu que l'homme lourdement barbu se tenant à l'arrière-plan de la scène de l'aéroport n'était d'autre que le King. C'était possible car la tranche d'âge était correcte puisque le chanteur aurait eu environ 55 ans à l'époque. De plus, il exécute un mouvement de tête que le King faisait fréquemment pendant les concerts. Désolé de vous décevoir, mais je vais vous faire taire cette théorie qui a tenu jusqu'en 2018, car le faux Elvis était finalement identifié comme Gary Richard Groot, un figurant apparu dans plusieurs films de Chris Columbus. La preuve de la survie d'Elvis devra donc être trouvée ailleurs. Désolé. Ah oui, sachez que la scène où le petit Kevin fait de la tyrolienne a été doublée par un cascadeur qui avait environ 30 ans et son nom c'est Larry Nichols. Ah oui. La carte que Kevin déplie dans le film a été dessinée par Macaulay Culkin en personne. Ingénieux. Dans la scène où Harry se fait brûler la main par la poignée de porte chauffée au rouge et qui lui laisse à la fin un M incrusté sur la paume de sa main, eh ben le M qui reste maintenant jamais aggravé sur sa main fait un peu référence à l'affiche du film classique de Friesland, M le maudit. Et pour finir, Macaulay Culkin avait repris le personnage de Kevin en 2015 dans une web série qui s'appelle Driver. D'ailleurs, regardez comment ça s'écrit si vous voulez le retrouver sur YouTube. Il apparaît dans le premier épisode de cette web série dans laquelle il joue Kevin qui est devenu chauffeur de taxi, incapable de conduire et particulièrement déprimé à l'approche des fêtes de Noël qui lui rappellent immanquablement un épisode traumatisant de sa vie. Vous savez, de ses vacances où sa famille en partant pour des vacances à Paris et qui l'ont oublié chez lui. Et qu'après il y avait des cambrioleurs qui ont essayé de cambrioler sa maison et tout ça, voilà, bon. Et puis il l'a repris en 2018 pour une publicité pour Google dans laquelle on le voit réapparaître dans sa célèbre maison. Sachez aussi qu'il existe plusieurs suites comme bien sûr le célèbre Maman j'ai encore raté l'avion ou Home Alone 2 Lost in New York. Avec toujours le personnage du petit Kevin repris par Macaulay Culkin.
Et puis ensuite, il y a eu un troisième opus qui s'appelle Maman, je m'occupe des méchants. Sauf que cette fois-ci, ça n'a plus rien à voir avec la famille McAllister, mais sauf que le thème reste toujours le même, c'est-à-dire un enfant qui doit se défendre tout seul dans sa maison face à une menace. Et puis ensuite, il y a eu Maman, je suis juste seul contre tous. Cette fois-ci, on reprend le personnage de Kevin, mais cette fois-ci, il n'est pas joué par Macaulay Culkin. Ensuite, Maman, ma maison est tentée, mais cette fois-ci avec un nouveau personnage qui s'appelle Jeff. Et puis enfin, très récemment sorti en 2021, Maman, j'ai encore raté l'avion, ça recommence, qui est un peu un espèce de spin-off de la franchise. Bon, moi personnellement, j'ai pas trop accroché, mais si vous avez réussi à vous accrocher et à apprécier ça, bah c'est bien pour vous. Et puis sachez aussi que dans ce film, on peut voir Devin Ratray qui reprend le personnage de Buzz McAllister, qui est officier de police. C'est bien, hein? Bon, là, je vais un tout petit peu être hors sujet, puisque je vais parler plus du second opus, là. Eh ben, lorsque le petit Kevin se balade dans l'Hôtel Plaza et demande à une personne où se trouve la réception, ben, cette personne qui lui indique la direction était d'autre que Donald Trump. Oui, Donald Trump. Le Donald Trump qui allait devenir plus tard le futur président des États-Unis. C'est dingue, hein? Et puis aussi, s'il était là, c'est parce qu'à cette époque, il était le propriétaire de l'hôtel et du coup... il en profite pour faire un petit caméo. C'est dingue, hein? Bon, ben tout de suite, passons tout de suite à l'anecdote qui explose. Ouh, une explosion de Noël. Bon, eh ben, si vous le savez ou si vous le savez peut-être pas, mais sachez que Maman, j'ai raté l'avion a souvent été soupçonné comme étant une pâle copie du film français de René Manzor qui s'intitule 3615 Code Père Noël. Car en effet, John Hughes avait aussi un peu affirmé qu'il s'était un peu inspiré de ce film pour faire l'histoire du petit garçon qui défend sa maison face à une menace. Que, après que le réalisateur français René Manzor avait découvert un peu ce petit plagiat, il avait tenté d'attaquer en procès le blockbuster américain, mais finalement, ça n'a pas fait de grande histoire parce que ça n'a pas empêché aussi au film de connaître un grand succès public et aussi de faire connaître Macaulay Culkin au sommet de sa gloire. Mais de toute façon, dans les deux cas, les deux films étaient un tout petit peu différents parce que vous savez que l'un, c'était un espèce de film thriller psychotique déconseillé au moins de 16 ans. Bah, en tout cas, il a été déconseillé au moins de 16 ans lors de sa sortie en salle. Et tandis que l'autre, c'est une comédie familiale tout public. Voilà, bon bah, sans dire de plus. Voilà. Eh ben, je crois que j'ai tout dit sur Maman, j'ai raté l'avion ou Homme à l'homme en anglais, parce que désolé d'avoir pas cité le titre en anglais au début du film. Homme à l'homme qui veut dire seul à la maison. Bon, ben passons tout de suite au film suivant. Et pour la première fois dans l'émission des films à la patte, je vais vous parler d'un film français. Et bien sûr, un film culte français qu'on peut regarder aussi à Noël. Et bien sûr, vous savez de quoi je parle. Bien sûr, vous savez de quoi je parle parce que vous avez vu peut-être la description sur la vidéo. Et bien sûr, je vais vous parler de Le Père Noël est une ordure, sorti en 1982 et réalisé par Jean-Marie Poiret avec la troupe du Splendide en vedette. Cette histoire commence en 1979, après la sortie au cinéma des Bronzés. La troupe du Splendide s'attelle à l'écriture d'une nouvelle pièce. Et c'est Thierry Lhermitte qui a eu l'idée de la pièce, mais avec des personnages très bons et très humains. Jason Balasco confesse que le film affreux, sale et méchant d'Hector Scola fut une révélation et qu'il était désormais possible de se moquer des pauvres. La comédienne a finalement eu l'idée de situer l'action à Noël car c'est à cette époque de l'année que les gens sont censés être le plus heureux. C'est également elle aussi qui a pensé à une association contre la détresse. La troupe s'est renseignée auprès d'une véritable association afin de s'informer de son action et de ses méthodes. La première représentation de la pièce a lieu le 19 octobre 1979, un mois avant la sortie des Bronzés fond du ski. Malgré les inquiétudes de la troupe qui jugeait l'humour un peu trop spécial, le grand succès du public a été immédiatement séduit. Le succès est tel que le Splendide doit déménager dans une salle plus grande, la Gaîté Montparnasse, où ses membres enchaîneront près de 200 représentations avant de partir en tournée dans toute la France. À la suite du succès de la pièce originale,
Yves Rousset-Roide lance l'idée d'une adaptation cinématographique avec Jean-Marie Poiré à la réalisation. Le réalisateur a rencontré la troupe par le biais de Josane Balasco, avec qui il a tourné son premier film Les Petits Câlins en 1977 et Les Hommes préfèrent les grosses en 1981. Pour le titre de l'œuvre, elle devait à l'origine s'intituler Le Père Noël s'est tiré une balle dans le cul, un titre finalement abandonné car jugé trop virulent. Ensuite, ils ont trouvé un autre titre, Le Père Noël est une ordure. Mais à sa sortie en salle, le film fut boycotté par la RATP qui refuse de louer des panneaux publicitaires pour l'affiche en raison de son titre provoquant. Certains cinémas ont ajouté diverses mentions sur l'affiche comme Le Père Noël est une ordure, pas le vrai, ou encore Le Père Noël est presque une ordure. Et pendant les tournages, la mairie de Paris ne voulait pas autoriser le tournage d'un film portant ce joli titre. La troupe ont fait croire qu'ils réaliseraient un troisième film sur les bronzés qui s'appellerait Les Bronzés Fête Noël. Vous virez de partout, les gens disaient « Ah non, non, pas question ». On a déchiré Le Père Noël est une ordure pour remplacer par Les Bronzés Fête Noël. Donc après, on disait aux gens « On vient tourner Les Bronzés Fête Noël ». Le casting reste toujours le même dans la pièce de théâtre. Josane Balasco et Michel Blanc étaient les seuls membres de la troupe à être absents de la pièce. Josane Balasco jouera Madame Musquin, un personnage inédit. Quant à Michel Blanc, il n'apparaîtra pas à l'écran, mais on entendra sa voix où il joue le rôle d'un type au téléphone qui voulait... vous savez, il voulait enculer Thérèse. Oui, mais c'est un ami. Ah bah ça va alors. Thierry Lhermitte casse sa propre image de séducteur qu'il avait avec Popeye des Bronzés en interprétant Pierre Mortez, un personnage complètement coincé. Ce personnage a été directement inspiré du père de Marianne Chazelle et sa célèbre phrase « C'est cela, oui, oui. C'est cela, oui, oui, oui. C'est cela, oui, 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 oui. C'est cela, oui. » Jean-Marie Poiré en a eu l'idée après une conversation téléphonique avec l'agent du Splendide qui avait pour habitude de ponctuer ses phrases avec d'un « C'est cela, oui ». Ce qui faisait évidemment plier de rire le réalisateur. ZZ quant à elle, elle s'est inspirée d'une voisine comme l'a souligné Marianne Chazelle. Elle aurait inspiré beaucoup parce qu'elle avait une façon de parler en zozotant et un discours improbable. Dans la même veine, Josane Balasco s'est inspirée de Simone Veil pour son personnage. A l'origine, ce n'était pas Christian Clavier qui devait jouer le rôle de Katia, mais Gérard Jugnot qui devait revêtir le manteau au léopard et les bottes en vinyle, mais il a tout bêtement refusé car il ne voulait pas se raser la moustache. Et à la fin, Christian Clavier et Jugnot se sont alors mis d'accord pour s'échanger leurs rôles. Guy Marchand devait faire une apparition, mais ce dernier commençait à être frustré par le tube Destinée, chanson emblématique du film Les Sous-Doués en vacances. Il ne souhaitait plus être associé à celui-ci car c'était une chanson qu'il trouvait qui était faite très facilement. Et aussi, il se considère comme un jazzman plutôt qu'un chanteur de variété. Du coup, Guy Marchand renoncera finalement à faire un cameo pour le film, mais autorisera la diffusion de la chanson Destinée pour le film. D'ailleurs, en restant là-dessus sur la chanson, sachez que la musique de slow de Pierre et Katia devait être Pauvre Diable de Julio Iglesias, mais la production n'a pas eu les droits. Dommage. L'acteur Jacques François avait assisté à la scène du Splendide, et lorsqu'il avait appris qu'une adaptation va avoir lieu, il souhaitait y participer, mais la production ne pouvait lui payer son cachet habituel. Mais l'acteur préférait donc jouer gratuitement que plutôt d'avoir le cachet dérisoire qui lui a été proposé. Et ainsi, il obtient le rôle du pharmacien. Un rôle qui lui restera très culte parce qu'on peut dire que son rôle c'était pas... C'est de la merde. Non, non, c'est Cloug. Et puis pour le reste, c'est Jean-Pierre Daroussin qui prête sa voix à l'homme qui ne sait pas aligner 3 mots cohérents lorsqu'il appelle SOS détresse amitié pendant le repas avec les huîtres. Et le court rôle du réparateur d'ascenseur est tenu par Pierre Eugène, également engagé en tant que chauffeur de production pour le film. Vous l'avez sans doute remarqué, mais une partie du film est tournée devant les Galeries Lafayette. Or, l'équipe du tournage n'a pas obtenu les autorisations de la part du magasin pour tourner devant. Ils ont alors décidé de le faire incognito en se cachant dans les camionnettes et en sortant filmer dès que la voie était libre. Et bien sûr, à force de faire sortir Gérard Jugnot pour qu'il tourne les scènes et à force de le faire revenir aussi pour qu'il se recache derrière les camionnettes, à force d'enchaîner les va-et-vient, que du coup à la fin, la sécurité ont découvert l'anguille sous roche
Et ils ont fini par intercepter Gérard Jugnot et qu'il a emmené à la fin au poste de police et qu'il a finalement écopé d'une amende pour port illégal de la tenue du Père Noël. Mais ce n'est pas fini, car entre-temps, une dame avec sa petite fille était venue vers lui et elle lui a collé une mandale, car ce dernier est toujours habillé en Père Noël, mais qu'il a enlevé sa perruque et sa barbe et il fumait une cigarette. Assis sur une chaise en train de fumer une cigarette, il y a une dame qui me fait la scandale en disant « Remettez votre barbe immédiatement et arrêtez de fumer parce que mes enfants me disent que vous n'êtes pas un vrai Père Noël !» Et puis bien sûr, je pense que tout le monde le sait qu'il existe un remake américain du Père Noël est une ordure qui s'appelle Miss and Nuts, ou bien Joyeux Noël en français, dans laquelle on peut voir Steve Martin qui reprend le rôle de Thierry Lhermitte, Rita Wilson qui reprend aussi le rôle de Thérèse, et puis bien sûr Adam Sandler qui reprend le rôle de Bruno Maillet. Ouais, là il n'y a pas besoin de le dire que ce film c'est... C'est de la merde. Non, non, c'est Cloug. Et puis pour le résultat au cinéma, bah, il a quand même récolté quelques millions, mais c'était assez inférieur comparé au succès des Bronzés fonds du ski. Après, le film n'a pas beaucoup fait d'entrée pour deux raisons. C'est que la première, c'est à cause de son affiche qui était assez provocante à l'époque. Et la deuxième, c'est que vu que c'était un film qui parlait un peu de Noël, alors que le film était sorti au mois d'août. Voilà. Mais du coup, il a fallu attendre sa diffusion à la télévision pour qu'elle soit devenue aussi culte qu'on le connaît maintenant. Et voilà, bon ben du coup, je vais tout de suite vous le finir avec une anecdote qui explose. D'ailleurs, si vous... Pardon, c'est la fumée. D'ailleurs, si vous vous rappelez ce que je vous avais dit tout à l'heure, que Michel Blanc faisait un petit caméo téléphonique, vous savez, l'homme qui voulait... Peggy 18. Thérèse. Eh bien, sachez qu'il devait aussi apparaître à la fin du film. Car oui, en effet, le film aurait dû se finir différemment tel qu'on le connaît. Mais que le réalisateur a voulu rejeter parce que je ne sais plus. Bah, au moins, il a rejeté. Mais du coup, je vais vous citer comment le film aurait dû se finir. Voilà. Après le passage du zoo, Pierre et Thérèse se rendent tout de suite à l'église pour aller se confesser devant un prêtre qui serait joué par Michel Blanc lui-même. Et ce dernier, horrifié par toute cette histoire qui a été racontée par ces deux derniers, dénonce tout de suite à la police. Et le film se clôt sur une photo de journal avec tous les protagonistes devant le box des accusés. Et ben voilà, c'est fini. Ben, j'espère que vous avez tous apprécié cette vidéo. Ben, si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à liker, partager, même surtout de commenter. Et surtout, n'hésitez pas aussi de raconter quelques anecdotes que j'ai dû oublier d'en citer. Et puis voilà, bon ben voilà, c'était mon dernier film à la patte de cette année. Que j'espère qu'au moins vous continuez encore, que vous appréciez encore ce genre d'émission. Mais j'en ferai encore bien sûr à l'avenir, vous inquiétez pas. Bien sûr, il y en avait un tout petit peu moins souvent, c'est normal parce que vu qu'avec le temps, le manque de temps et tout ça, c'est normal que ça ralentit aussi moins que la pluie. Voilà, c'est pas une bonne syllabe, mais voilà, c'est fallait que j'en trouve un. Bien. Et ben du coup, on se dira tous à la prochaine. Je vous dis à plus, sayonara. Du coup, je vous dis à plus, pardon, j'ai été perturbé. Je vous dis à plus, sayonara et ciao. Et surtout, joyeux Noël et une bonne fête de fin d'année. Et rendez-vous en 2023 si jamais on se voit pas avant. Salut!